Mon mari a posé des papiers de divorce sur la table et a dit accepte ma maîtresse ou c'est fini. J'ai signé. Immédiatement il est devenu pâle. Attends, tu as mal compris? Mon mari a posé les papiers de divorce sur la table de la cuisine comme s'il distribuait des cartes dans une partie de poker. Il avait ce petit sourire arrogant qui me donnait envie de lui jeter mon café au visage. Il s'est assis en face de moi, les mains croisées comme un homme d'affaires concluant un marché. J'ai réfléchi à notre situation, a-t-il dit. Vanessa me rend heureux d'une façon que toi tu ne peux pas. Je veux continuer à la voir. Tu peux soit accepter ça, soit mettre fin à ce mariage. Il a fait glisser les papiers vers moi. À toi de choisir. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme avec qui j'étais mariée depuis 11 ans. Cet homme qui n'avait pas eu de vrai travail depuis 6 ans parce qu'il poursuivait toujours des idées de start-up qui ne décollaient jamais. Cet homme qui conduisait la voiture que j'avais payée, vivait dans la maison que j'avais achetée et portait les vêtements que j'avais achetés. Et maintenant il était là à me dire d'accepter sa maîtresse sinon quoi. J'ai pris un stylo. Son sourire s'est élargi. Il pensait que j'allais repousser les papiers. Il pensait que j'allais pleurer, supplier et demander ce que j'avais fait de mal. Il pensait que j'allais négocier. J'ai tourné jusqu'à la dernière page et signé mon nom rapidement et clairement. Puis j'ai fait glisser les papiers vers lui. Je choisis l'option 2. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il fixait ma signature comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Attends quoi? Non, tu m'as mal compris. Je te donnais des options. Je ne voulais pas vraiment que tu choisisses le divorce. J'ai reposé le stylo. Tu m'as donné 2 choix, j'en ai choisi un. Il a attrapé les papiers et les a levés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'essayais d'avoir une conversation. Tu essayais de me menacer, ai-je répondu calmement, et ça n'a pas marché. Il s'est mis à bégayer. Je pensais qu'on pourrait en parler. Je pensais que tu voudrais arranger les choses. Tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé. J'aimais la personne que je pensais que tu étais. Cette personne n'existe pas. Ses mains tremblaient. Il a reposé les papiers et s'est frotté le visage. D'accord, d'accord. Oublions simplement tout ça. Je vais déchirer ces papiers. On peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. J'ai secoué la tête, j'ai déjà signé et je le pensais. Sa voix est devenue aiguë et désespérée. Tu ne peux pas mettre fin à 11 ans comme ça pour une seule erreur. Une seule erreur? Tu couches avec Vanessa depuis 8 mois. J'ai trouvé les relevés de cartes bancaires, les factures d'hôtel, les bijoux qui ne sont jamais arrivés chez moi. Je suis au courant depuis 3 mois. Je n'ai rien dit parce que je me préparais. Son visage est passé du pâle au vert. Te préparer à quoi? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au comptoir où j'avais laissé un dossier. Je l'ai posé devant lui. Voici le détail des biens préparés par mon avocate. La maison est à moi. Je l'ai achetée en avant notre mariage et je n'ai jamais ajouté ton nom. Mes contre-traites sont protégées par le contrat prénuptial que tu as signé. Les voitures sont toutes les 2 à mon nom parce que ton crédit était trop mauvais pour les prêts. Les investissements dans tes startups viennent de mon salaire, ce qui en fait des biens matrimoniaux. Mais comme ils ne valent rien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a ouvert le dossier avec des mains tremblantes.